Il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans le slogan qui consiste à dire hey, les blancs, la vie des noirs compte. Nous, on respecte tout le monde, mais le blanc n'est pas un baromètre pour nous, pour qu'on puisse nous dire notre vie compte, s'il te plaît, respecte-nous. Si un blanc nous manque de respect, s'il nous marche dessus, on lui prendra la jambe et il n'aura plus de jambes par la suite. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais on n'est pas dans une démarche de dire hey, la vie des noirs compte. Nous sommes des êtres humains. On n'a pas besoin de baromètre de qui que ce soit pour qu'on soit des êtres humains. Dire cela ne signifie pas qu'on est opposé à qui que ce soit. On est solidaire de tous les prolétariats, tant qu'ils sont solidaires de nous autres aussi. D'accord? Les gilets jaunes, tant qu'il n'y a pas de négrophobie, ce sont nos frères de lutte, qu'on soit clair. Mais nous le précisons avec force, avec fermeté, la posture victimaire dans laquelle le néolibéralisme économique et sociétal, façon Joe Biden et son ami néo-marxisme, mais qui en réalité l'a rejoint, qui est à chaque fois j'oublie son nom, Bernie Sanders, c'est pas quelque chose dans lequel on se retrouve. Et de la même façon en France, on ne se reconnaît pas dans, soi-disant, comment dirais-je, cet intégrationnisme noir accompagné de Jean-Luc Mélenchon ou des Inrocks, etc. Il y a des gens qui ne veulent pas de mendicité. Il y a des gens parmi notre communauté qui veulent s'autodéterminer. Il y a des gens parmi notre communauté qui vous disent les brutalités policières. Et ils étaient très nombreux aux manifestations, il ne faut pas qu'on se trompe. Tous ceux qui sont partis manifester n'étaient pas des mendiants. Beaucoup qui sont partis manifester ne sont pas venus en disant on veut ça parce qu'on veut être intégré. Ils sont venus manifester parce qu'ils disaient on en a marre de la brutalité policière. Mais que l'on soit clair, il y a des gens qui ne veulent pas une mendicité vis-à-vis de la France. Ce qu'on veut, on l'obtiendra. Certains veulent s'organiser en tant que communauté et qui ne sont dans aucune démarche de victimisation. C'est la démarche dans laquelle nous sommes. Nous prenons la solidarité économique, nous prenons la solidarité culturelle, nous prenons la solidarité politique et nous demandons à notre communauté de cesser d'être inspirée de manière aveugle par le Black Swag américain, alors qu'on s'appelle Bravo! Bravo! Ni à SOS Racisme, ni au comité Adama Traoré et leurs actions. Qu'on soit clair, SOS Racisme, je sais même pas c'est quoi à part sur Wikipédia. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour ce qui est de comité Adama, aucun média ne nous divisera. Assa, c'est ma sœur. Je l'aime en tant que sœur. Qu'on soit clair dessus. Maintenant, bien que Assa soit ma sœur, son entourage, tout ça, c'est un entourage dans lequel je me reconnais moins. Parce que quand je parle de la souffrance noire, j'ai pas envie de parler de ça avec la France insoumise. Quand je parle de la souffrance noire, je ne parle pas de ça non plus avec Valeurs Actuelles. Ce n'est pas le cas d'Assa, bien évidemment. Et je l'ai dit tout à l'heure en conférence de presse, je le redis ici. Nous ne sommes ni de gauche ni de droite, ni d'extrême gauche façon Mélenchon, ni d'extrême droite façon Soral. Nous sommes des afro-descendants et nous nous battons pour l'autodétermination. Du déboulonnement de certaines statues maintenant en France qui interviennent. Ça dépend de quelle France vous parlez. Si vous parlez des Antilles, on valide à 1000%. Parce que, comment il s'appelle, Schulcher, il n'a rien à faire là. Schulcher, il est arrivé après c'est le médecin après la mort. Il est arrivé quand les nègres marrons se sont rebellés. Et il est venu greffer son nom en disant c'est lui qui a fait la justice. C'était un négrophobe et ce n'est pas notre ami. On n'est pas concerné par lui. Maintenant, on va être très clair aussi. Nous, on ne cherche pas à forcer les autres à transformer leurs héros en bourreaux. Colbert, qui est devant votre statut, qui est devant votre Assemblée nationale, c'est votre héros à vous. Si vous voulez le garder, à la limite, j'ai envie de dire que c'est un avantage pour notre population. Parce que ça va nous permettre de nous rappeler chaque jour que cette République a pour héros des gens qui ont esclavagisé ou qui ont contribué à l'esclavage de notre peuple. Ouais, bravo! Vous attendez quelque chose de la part du gouvernement de la République? J'attends rien d'eux, on n'a jamais rien attendu d'eux. Maintenant, on est une génération qui a décidé de se servir partout, en Afrique, dans les Caraïbes, et la diaspora ici s'organisera aussi en tant que communauté et va se servir que vous le vouliez ou pas. Quand je dis vous, je ne parle pas de vous, vous êtes très sympathique. Je parle de l'oligarchie française de manière générale. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Oui. Ça viendra tôt ou tard. Mais sans Macky Sall, si possible. C'est ça! Bon, moi, je peux te parler que de ce que je sais. Je suis moi-même un moyen jeune entrepreneur. J'ai 38 ans, je suis plus tout jeune. Je suis né comme nous tous ici dans la diaspora. D'accord ? Je suis rentré en Afrique à une époque où tout le monde disait que c'était impossible pour les gens de la diaspora de rentrer, qu'on n'allait pas être compris, qu'on n'allait pas être entendu. Je constate une chose, on est à l'heure actuelle la mouvance politique qui réunit le plus de gens sur le continent en Afrique francophone sur les questions relatives à la souveraineté de manière ferme. Donc ceux qui nous découragent et qui vous poussent à croire que rien n'est possible pour le retour sont des gens qui mentent. Si on a été capable de s'intégrer en France, on est capable de s'intégrer dans les Caraïbes ou en Afrique. Tout à fait, et ça, c'est je pense vrai. qu'il faut qu'on soit clair. C'est vrai, c'est bien. Moi, chaque matin, j'ai une réjouissance de voir mes enfants, voir leurs semblables,
sur le continent. Ma fille aînée ne se lève pas en se disant « Papa, j'ai vécu le racisme aujourd'hui. C'est une victoire pour moi. » Et je n'ai pas envie, et c'est ce que nous disons aux médias, je n'ai pas envie de forcer les autres à nous aimer s'ils ne sont pas notre baromètre. C'est nous qui devons changer, pas les autres. On doit arrêter de forcer parce que tant qu'on reste dans cette posture victimaire, on arrange ceux qui nous instrumentalisent pour leurs propres objectifs. Tout à fait. Il faut qu'on agisse sans parrain. Et le jour où on fera ça, vous allez voir que la gauche et l'extrême gauche vont se sentir très orphelines. Les inrecuptibles n'auront plus de personnes comme nous à mettre dans couverture de leur bazar. D'accord? Et on pourra agir pour nous-mêmes. Moi, j'ai pas envie de prôner dans le cinéma français, oh, s'il vous plaît, une place dans le cinéma français. J'ai envie qu'on crée notre propre cinéma. J'ai envie que, plutôt que de manger une place, je vois mes frères et mes sœurs qui sont dans les partis français, je les vois avec des cravates, le cou est tellement serré. Vraiment. Ah, un bon boubou là. Organisons, créons des structures reliées à la Caraïbe, reliées à l'Afrique, créons un circuit économique viable pour pouvoir booster l'économie, parce que sans économie on n'est rien. On est toujours là à crier pas de justice, pas de paix, mais si on n'a rien dans le portefeuille, dans 20 ans on va dire la même chose. Luther King a dit la même chose en 1950, on est aujourd'hui au 21e siècle, certains pensent qu'ils sont plus intelligents que King, je ne crois pas. Peut-être que la méthode de King n'était pas la bonne, même si je l'aime de toute mon âme. Son erreur a été de croire qu'il pouvait changer l'Occident. L'Occident s'est bâti, le système occidental s'est bâti sur l'esclavage et sur la négrophobie. Il faut qu'on puisse le dire. Et dire cela ne signifie pas que tous les Occidentaux sont racistes, parce que c'est faux. Moi, j'ai rencontré des Blancs qui étaient plus valables que certains corrompus noirs qui sont à la tête de nos États. On peut le dire aussi. Donc, c'est pas une question de couleur, mais c'est une question de réelle douleur. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, ceux qui ne se prennent pas en charge sont vus comme des parasites. Arrêtons de tomber dans leurs pièges et prenons-nous en charge. Nous sommes un peuple puissant, nous sommes un peuple digne et personne ne peut nous arrêter. Merci. Je vous demande à chacun d'entre vous de vous tenir mobilisés, puisque le gouvernement français a fait l'erreur de me laisser rentrer. Oula, ça va chauffer. Peut-être qu'en été, il y aura peut-être quelques balades à certains endroits à suivre. Merci infiniment. On est ensemble. Je me souviens de toi. C'est pour le trafic d'organes en France, parce que la valeur du noir, elle va bien plus loin qu'on peut le penser. Bien sûr. Le trafic d'organes, cette affaire le prouve. Aujourd'hui, on sait que le trafic d'organes avec l'école Descartes est prouvé. En page 201, quand je parle du trafic d'organes, je demande est-ce qu'ils ont autorisé les médecins à faire leur marché macabre sur les victimes des attentats? Oui. La réponse est en page 201 avec le petit Yanis, auquel on a dépouillé ses organes à l'âge de 3 ans, mort dans les bras de sa maman. Et donc ce livre, je te l'offre. Merci mon frère. Parce qu'il démontre non seulement la corruption au niveau judiciaire, la façon dont ils s'entendent pour se servir dans la communauté noire. Et récemment avec le Covid, beaucoup de Noirs dans le 93. Ouais, ça c'est vrai. Il y a eu du trafic à fond. Et ils se sont servis du Covid pour empêcher les familles d'accéder au corps. Tout à fait. Et elles n'ont jamais vu ça, le corps. Le corps a dire. été brûlé, toutes les preuves ont été brûlées. Aujourd'hui, je dis, arrêtons de penser en tant que Noirs, quand on va dans les hôpitaux, qu'ils vont pour nous soigner, ils vont pour se servir au niveau de nos corps. Que ça s'arrête définitivement. Merci infiniment, mon frère. Merci infiniment. Et je te rappelle, Kémy, parce que je me rappelle d'une chose, c'est qu'ensemble avec Kémy, nous étions lors de l'Arche de Zoé, il n'y a pas beaucoup de gens de la communauté lors du trafic d'argent. Oui, pour l'Arche de Zoé. Et il se trouve que dans les hôpitaux, ici en France, on a trouvé donc à Paris plus de 352 enfants dans les sous-sols. Et j'ai demandé de quelle couleur étaient ces enfants, sachant que le bras droit, Lefebvre, voilà, donc ça joue là-dessus. On reparlera de ça. Voilà, on reparlera de ça. Voilà, mais il faut que chacun se méfie. N'allez plus dans les hôpitaux. Alors là, sans être vraiment escorté. N'allez jamais tout seul. Franchement, il faut s'organiser, il faut créer une structure pour que aucun d'entre nous n'aille se faire dépouiller dans les hôpitaux. Voilà. Merci infiniment, mon frère. merci. À tout le monde, je m'excuse encore. Parce qu'on avait dit conférence de presse. On avait bien précisé conférence de presse. Vous êtes venus quand même. Je veux que vous sachiez qu'on vous aime profondément et c'est pour vous tous qu'on se bat. D'accord? Ne laissez personne. Ne laissons plus personne nous diviser. Je le dis et je le répète, je peux avoir des désaccords méthodologiques avec beaucoup de structures. D'accord? Le professeur Gomez en est l'illustration. Mais plus personne ne pourra nous diviser. Si on a des problèmes idéologiques,
on les règle à la maison. Peut-être. Mais on ne laissera plus les médias occidentaux nous dire quels sont les bons noirs et quels sont les mauvais noirs. Plus On est jamais. tous mauvais par rapport à eux de toute façon. Merci. Peut-être.